Salut l'équipe, salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super les gars. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'actualité du Paris Saint-Germain. On va détailler le sommaire. Tout de suite on va revenir sur cette magnifique performance du Paris Saint-Germain. 7 buts à 1 contre Lille, surtout l'alliance Neymar-Mbappé. Les gars, elle n'est pas passée inaperçue. Alors moi j'ai des doutes, on va en parler. Vite fait, sur les transferts, ça a bougé, ça bouge un petit peu en tout cas. Et puis on va parler Ligue des Champions. On va s'amuser les gars à faire le pire et le meilleur tirage au sort pour le Paris Saint-Germain. Parce que n'oubliez pas, demain 18 h, tirage au sort de la Ligue des Champions. On attend tous avec impatience le groupe du Paris Saint-Germain. Et en fin de vidéo aussi, je vous donnerai pour moi le meilleur tirage de nos amis marseillais. Parce que oui, ils sont dans cette Ligue des Champions. Et oui, ils vont entendre 6 fois l'hymne de la Ligue des Champions, mais que 6 fois. Et je vous donnerai le meilleur groupe pour nos amis marseillais en fin de vidéo. Donc voilà les gars, tout de suite Mercato. On apprend aujourd'hui que Herrera a résilié son contrat avec le PSG. On apprend aussi que Idrissa Gueye veut résilier son contrat avec le PSG. Mais les gars, en fait, il n'y a qu'à Paris qu'on n'achète pas des joueurs. Alors les joueurs, nous, doivent résilier leur contrat et ils partent librement. Qu'est-ce que c'est que ce BINS? Vous voulez nos joueurs, vous les achetez. Bref, Mauro Icardi et Julian Draxler, les deux sangsues du Paris Saint-Germain, eux, ont décidé de rester au PSG et que si Paris voulait s'en séparer, il fallait leur payer l'intégralité de leur contrat. Donc, on a encore affaire à des joueurs qui sont là au Paris Saint-Germain pour l'argent, tout simplement, et pas pour jouer au football. Ils sont là juste pour l'argent. On a encore la preuve avec ces deux mecs. Donc Icardi apparemment aurait des touches avec Galatasaray, il aurait des touches avec Séville. Mais en fait, il y aura des touches avec personne. Ces deux Gugus-là vont rester au Paris Saint-Germain bien sagement en jouant avec l'équipe réserve. Je ne sais pas où ils vont les mettre, mais bon, c'est quand même assez triste le sort de ces joueurs. Moi, je suis désolé. Moi, mon métier, si c'est le foot, ma passion, mon plaisir, c'est de jouer au foot. Si le club ne me veut pas, j'essaie d'aller voir ailleurs, tout simplement. Mais non, là, on a affaire à des joueurs qui, eux, sont là juste pour le pognon. Donc voilà, Navas à Naples et Paredes à la Juve. C'est pas encore fait, ça discute. Voilà, on sait que le mercato du Paris Saint-Germain est en stand-by. On sait que c'est difficile de vendre parce que c'est difficile d'acheter, pardon, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est très très difficile de vendre. Donc voilà, maintenant le PSG, s'ils n'arrivent pas à vendre Navas ou Paredes, ils n'auront aucun souci à les garder parce qu'ils sont très très appréciés du groupe et de la direction. Donc voilà les gars, on va s'amuser un petit peu, on va parler de la Ligue des Champions. Donc voilà, demain, tirage au sort de la plus prestigieuse des compétitions européennes. J'ai nommé la Ligue des Champions, demain à 18 h. Le tirage qu'on attend tous avec impatience. On attend tous cette Ligue des Champions. On voit ce PSG là écraser tout le monde en Ligue 1. D'ailleurs, on va revenir sur Mbappé et Neymar en fin de vidéo. Les gars, je vous ai promis d'en parler un petit peu. Mais tout de suite, la Ligue des Champions. Donc voilà, donc le PSG est dans le groupe 1, vu qu'on est champion de France en titre. Donc le chapeau 1 se compose du Real Madrid, de Francfort, du PSG, Bayern Munich, Milan, Porto, Ajax Amsterdam et Manchester City. Le chapeau 2. Alors, les gars, je vais vous donner le chapeau 2 et je vais vous dire un petit peu les équipes. Donc, dans le chapeau 2, il y a Barcelone, voilà, qui est pour moi, qui a quand même une équipe assez phénoménale cette saison. Liverpool, Atlético de Madrid, Séville, Chelsea, Tottenham, Juve, Leipzig. C'est quand même du lourd ce chapeau 2. On a affaire à des équipes qui sont pratiquement du niveau du chapeau 1. Et franchement, il y a quand même 8 très belles équipes. Chapeau 3, Borussia Dortmund, Salzbourg, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, Naples, Benfica, Sporting Portugal et Bayer Leverkusen. Là aussi, on a affaire de très très belles équipes qui sont susceptibles, eux, de remporter la Ligue Europa. Et chapeau 4, Olympique de Marseille, Club de Bruges, Celtic Glasgow, Viktoria Pilsen, Maccabi Haïfa, Bodo Glimt ou Dynamo Zagreb, PSV Eindhoven ou les Glasgow Rangers, Trabzonspor ou Copenhague.
Donc voilà, on va s'amuser. Moi les gars, je me suis amusé un petit peu à faire le pire et le meilleur tirage pour le Paris Saint-Germain pour demain. N'hésitez pas, vous, à me donner pour vous le pire tirage et le meilleur tirage du PSG pour demain. Moi, je vais vous donner, les gars, je me suis amusé un petit peu sur une feuille à noter pour moi le pire tirage pour le Paris Saint-Germain. Donc pour moi, les gars, il est simple. Le pire tirage dans le chapeau 2, ce serait pour nous de prendre Barcelone. Alors, je m'explique, Barcelone a eu des recrues assez exceptionnelles pendant ce mercato. Des Lewandowski, ils ont reprolongé Dembélé. Franchement, ils ont signé quand même des bons joueurs, de très très bons joueurs. Et je suis obligé de dire que le Barça, a vraiment amélioré son effectif. Et pour moi, c'est l'ogre de ce chapeau 2. Dans le chapeau 3, l'Inter Milan, pour moi, c'est la meilleure équipe de ce chapeau 3. C'est l'équipe à esquiver demain dans ce chapeau 3. C'est le champion d'Italie en titre. Ça reste l'Inter Milan qui a récupéré Lukaku, qui a Lautaro Martinez devant. Donc, c'est quand même une équipe qui est quand même très, très dangereuse. Et chapeau 4, pour moi, le Celtic Glasgow, qui est la meilleure équipe de ce chapeau 4. C'est toujours difficile d'aller jouer dans leur stade au Celtic Glasgow. C'est une ambiance exceptionnelle, même si le Paris Saint-Germain, bien sûr, est largement au-dessus. Même si le Paris Saint-Germain, ces dernières années en Ligue des Champions, a toujours très très bien marché contre le Celtic Glasgow. Mais pour moi, c'est la meilleure équipe de ce chapeau 4. Donc pour moi, les gars, demain, le pire tirage, ça pourrait être pour le Paris Saint-Germain, ça pourrait être Barcelone, Inter Milan et Celtic Glasgow. Pour moi, ce serait un groupe terrible pour le PSG demain. Donc voilà. Maintenant, je me suis amusé à faire le meilleur tirage possible pour nous, le PSG. Alors, c'est un groupe, franchement, qui est largement à notre portée. J'espère que ce sera celui-ci. Maintenant, vous savez très bien que c'est la loterie. Hein, les boules, c'est la loterie. Et ça, c'est le destin. C'est comme ça. Donc, pour moi, le meilleur tirage pour le PSG demain, ce serait Leipzig. Leipzig dans le chapeau 2. C'est la moins bonne équipe des 8 équipes dans le chapeau 2. Dans le chapeau 3, le Shakhtar Donetsk, qui pour moi est une équipe difficile à jouer, mais malheureusement, on sait très bien qu'avec tout ce qui se passe actuellement en Ukraine, la guerre qui fait rage avec la Russie, tout ça, on sait très bien que c'est compliqué pour le Shakhtar Donetsk qui a perdu ses meilleurs éléments, ses meilleurs joueurs, tous ces joueurs européens, ils les ont perdus. Donc on a face à nous une équipe du Shakhtar Donetsk qui est en pleine reconstruction avec que des jeunes du centre de formation certainement. Donc pour moi c'est la moins bonne des équipes à prendre dans le chapeau 3. Et dans le chapeau 4, Maccabi Haïfa, les Israéliens qui pour moi, même s'il y a plusieurs équipes qui se valent dans ce groupe-là, pour moi ça serait peut-être le meilleur tirage dans ce chapeau 4. Donc Leipzig, Shakhtar Donetsk et Maccabi Haïfa, ce serait le tirage parfait les gars. Donc voilà. N'hésitez pas à vous amuser et à me donner votre pire et votre meilleur tirage pour le PSG demain. Donc voilà, maintenant pour nos amis marseillais, enfin nos amis, hein, vous m'avez compris, je leur ai concocté un petit groupe demain, vu qu'eux sont dans le chapeau 4 les gars. Je leur ai concocté un petit groupe qui pour moi, c'est un groupe où ils pourraient s'en sortir. Donc non, je plaisante bien sûr. J'aimerais que Marseille demain prenne un groupe comme le Bayern Munich, Barcelone et l'Inter Milan. Comme ça, c'est réglé. C'est 6 matchs, 0 victoire. 6 défaites. Ça, c'est une certitude. Mais bon, il y a de très très peu de chances que ce soit ce groupe-là. Bien sûr, on leur souhaite bonne chance. Hein. Ça reste quand même, entre guillemets, un club français. Même si moi, j'ai envie de les voir sortir dès le premier tour. Mais voilà, on reste bons joueurs quand même. On n'est pas dans la violence, on n'est pas dans l'agressivité, on souhaite bonne chance à tout le monde. Donc voilà, la victoire 7-1 les gars du Paris Saint-Germain dimanche a été magnifique. Ça a été un vrai récital. Ils nous ont régalé de la première seconde à la dernière seconde de Paris Saint-Germain. On sait la semaine dernière tout ce qui s'est passé entre Neymar et Mbappé. On ne va pas en reparler. Si vous voulez, vous n'êtes pas au courant ou vous voulez vous rafraîchir les news, allez voir mes dernières vidéos, mes 4-5 dernières vidéos. J'en ai parlé assez.
Maintenant, on a vu une belle complicité entre Neymar et Mbappé. On a vu un Neymar magnifique. On a vu un Mbappé mettre un triplé. On a vu des gestes chaleureux. On a vu des sourires. On a vu des checks. J'ai envie de vous dire, les gars, il y a eu victoire 7-1. Et je me dis, on ne va pas s'enflammer tout de suite. On sait que leur relation est tendue. On sait qu'une victoire, ça amène tout le temps que du bonheur dans l'équipe. Surtout que Mbappé a mis un triplé. Surtout que Neymar a mis un doublé. Et 3 passes décisives. Donc, ils ont fait 2 très belles prestations, les joueurs. Donc, on sait très bien qu'ils étaient très contents et qu'ils ne vont pas s'embrouiller ce soir-là. Maintenant, j'attends de voir un match où PSG va être en difficulté. Un match où PSG va rencontrer un adversaire qui va leur rentrer dedans. Ou, par exemple, s'il a un penalty, maintenant on sait que c'est Mbappé le tireur numéro 1 pour toute la saison. Chose assez insensée, alors que c'est Neymar le meilleur tireur de la planète de penalty. C'est Mbappé le tireur numéro 1. Donc si ça n'a pas été négocié en son contrat, les gars, je ne comprends plus rien. De toute façon, il y a des choses assez insensées au Paris Saint-Germain. Mais bon, ça continue. On nous a promis du renouveau, une nouvelle ère. Mais en fait, on voit que ça n'a pas changé. C'est toujours la même merde. Donc j'attends de voir leur relation en cas d'échec. Donc voilà les gars. Sur ce, on se retrouve demain, bien sûr, pour une vidéo pour l'après-tirage, bien sûr, de la Ligue des Champions. On parlera du groupe du PSG. On parlera aussi, si vous voulez, des adversaires du Paris Saint-Germain. On va les disséquer un petit peu, on en saura un peu plus. On aura le groupe, en espérant, comme je vous ai dit, un groupe pas trop difficile, même si les gars, j'aimerais avoir un gros poisson dans notre groupe en phase de poule pour nous, voilà, une équipe qui nous rentre dedans pour qu'on voit ce que ce PSG là a dans le ventre. Donc voilà les gars, comme toujours, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Beaucoup de personnes regardent les vidéos et ne sont pas abonnés, c'est pas bien les frérots. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez en masse. Je sais que voilà, on oublie, mais n'oubliez pas de le faire, un petit pouce bleu et d'activer les cloches, les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager. Et on se retrouve très très vite donc demain pour une vidéo sur le Paris Saint-Germain, sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Sur ce, comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre famille. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique les frérots. Ciao ciao l'équipe.